Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Hey, Nordvolt, tout le monde doit payer sa juste part de taxes municipales, sauf Nordvolt. T'entends-tu la caisse enregistreuse, Richard? Oui. Écoute, c'est vrai. En fait, l'idée, là, c'est un tapis rouge, là. De ton avis, c'est à quelle longueur un tapis rouge? Hey, nous J'ai autres, il est long en l'impression maudit. mais il me semble qu'un tapis rouge, c'est à 10 pieds. Pour moi, il est rendu à 50 pieds, leur tapis rouge. Écoute, rappelle-toi le PDG de Nordvolt quand il est arrivé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis lors de la conférence, il avait dit « Ils ont mis pas mal d'argent sur la table. » Ça, c'était le PDG de Nordvolt. Donc, on se rappelle, là, eux autres vont construire une usine à McMasterville puis à Saint-Basile sur des terrains là, qui sont industriels. Une usine qui est évaluée là, d'investissement de 7 milliards, promis de 3 000 jobs, etc. Et là, écoute, là, on a fait des prêts non remboursables, des subventions, des prêts remboursables, de l'équité, donc 200 millions qui étaient prévus pour la CAQ. On finance le terrain. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est Pascal Dugas-Bourdon, qui est du bureau d'enquête, a appris à partir d'une demande d'accès à l'information qu'il y avait un courriel interne entre Nordvolt et les villes qui voulait accélérer une entente sur les taxes municipales. Et là, imagine-toi qu'il y a un communiqué de presse qui est sorti hier que les deux villes confirmaient la tenue de négociations avec Nordvolt pour établir un taux de taxe particulier. Et là, ce qu'on apprend encore plus, c'est que pour arriver à leur fin, pour cette entente-là, sur les taxes municipales, ils vont devoir présenter un projet de loi privé qui va être déposé à l'Assemblée nationale, qui va être rédigé qui va devenir, dans le fond, une pièce législative qui va permettre de justement établir le taux de taxe qui va être payé par Nordvolt. On s'entend très, très bien que probablement que la valeur, tu comprends-tu, de ce terrain-là est énorme, qu'il n'y a aucune loi sur la fiscalité municipale qui était ajustée pour ça. Mais on a bien hâte de voir est-ce qu'ils vont avoir, dans le fond, je dirais un mini congé de taxes ou pas. Là, déjà, Nordvolt dit non, on s'en va pas vers un congé de taxes, là, mais j'ai l'impression que la facture reste d'être plus diminuée d'une certaine façon par rapport au taux actuel. Hey, c'est mieux de fonctionner, cette affaire-là, là, parce qu'on en donne des cadeaux. T'imagines, là, j'espère que ça va fonctionner puis qu'effectivement, ça va mettre le Québec sur la map, parce que sinon, on va être le dindon de la farce. Richard, juste te rappeler là, que les actionnaires de Nordvolt, qui est un start-up en passant, c'est beaucoup de monde là, disent que c'est pas une entreprise qui a établi mettons, une expérience de 10-15 ans. Les actionnaires là-dedans, c'est Volkswagen, Goldman Sachs, BMW, des fonds nordiques, le fondateur de Spotify, le milliardaire suédois Daniel Ek, qui est là-dedans. Puis eux autres, là, leur objectif, là, c'est, tiens-toi bien, là, il faut qu'ils trouvent pour 15 milliards de financement pour des usines de 150 gigaoctets de capacité à travers le monde. Et ce qui est intéressant, Richard, là, écoute, j'en reviens pas moi-même, là. En Allemagne, là, le gouvernement allemand vient de donner pour 1 milliard de subventions à Nordvolt pour l'équivalent d'une usine qu'ils vont construire dans l'État de Schleswig-Holstein. Et donc, 1 milliard. Le gouvernement allemand, nous autres, là, on dépasse le 3 milliards. Fait que, quand le PDG de Nordvolt ils ont mis pas mal d'argent sur la table, là. Je pense qu'il y avait un peu raison. Et on le rappelle sur la base d'aucune étude. La filière batterie doit respecter la charte de la langue française, on dit d'une seule voix, les députés de l'Assemblée nationale. Bon, écoute, Richard, là, on parle de la filière de la batterie électrique au niveau des subventions, mais là, tu as vu notre histoire quand même, qu'un mécanicien d'origine coréenne, qui habite le Québec depuis 30 ans, tu comprends-tu, puis qui est obligé d'envoyer un CV en anglais plutôt qu'en français parce que la compagnie l'exigeait, puis en plus, il fait son entrevue en coréen parce qu'il parlait coréen, puis lui, il trouve que ça n'avait aucun bon sens. Ben là, hier, l'Assemblée nationale a déposé une motion qui a été adoptée par tous les partis que, dans le fond, quand on va donner des subventions à ces entreprises-là, dans le cas, c'est de Ultinium Cam, là, qu'on a donné des prêts pour plusieurs millions de dollars,
ben la question, c'est qu'il va falloir qu'ils respectent la loi 87 puis la Charte de la langue française. Donc, tu vois, ça prend souvent, tu sais, quelques articles, puis finalement, à la fin, là, on finit par... je dis pas que le cas est réglé. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Si vous profitez de l'aide du gouvernement du Québec, la moindre des choses, c'est que vous respectiez la charte de la langue française. Hydro-Québec, tu sais que Joseph Facal, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas d'électricité chez lui, là. Panne depuis 2 jours. Écoute, Richard, tu sais, on parle beaucoup du dysfonctionnement là, de nos services publics. Là, bientôt, là, tu vas voir, là, tu vas peut-être aller à l'hôpital, puis tu vas être obligé d'amener ton infirmière. Bientôt, tu vas aller à l'école, tu vas être obligé d'amener tes dictionnaires. Mais là, imagine-toi, chez Hydro-Québec, les gens, là, ils peuvent plus attendre. C'est eux autres même qui vont se planter leurs poteaux. Ils sont écœurés. Ben, écoute, les délais sont tellement longs. Là. Il y a des cas, là, des gens qui attendent depuis 1 an. Mais il y a quand même des électriciens qui ont flairé, dans le fond, l'opportunité. C'est qu'ils vont voir les gens et ils disent, écoute, nous autres, on va te faire toute la job, t'installer ton poteau, vous auriez juste à attendre que Hydro vous branche. Mais c'est quand même un investissement de 10 000 que tu dois faire. Fait qu'il y en a qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, puis dans le fond, d'aller eux-mêmes planter leur poteau en attendant Hydro. Puis d'autres qui ont dit, écoute, moi, là, je vais refuser de payer 10 000 alors que ça devrait être Hydro qui paye. Donc, une nouvelle pratique qui existe. Écoute, et donc... on n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme on dit. Tu sais. Exactement. Et pour terminer cette conversation, je ne sais pas s'ils t'ont préparé, mais j'ai un bon petit bruit pour toi pour le poteau. Ouais, je ne sais pas s'ils vont te... Ils sont écœurés d'attendre après Hydro. Ils ont fait leur propre poteau, eux autres. Là. Écoute, là, il y en a des pannes. On parle de 100 000 citoyens qui ont eu des pannes. Le 2023, c'est la pire année en 15 ans pour les pannes à Hydro-Québec. Et pendant ce temps-là, ben, on promet de l'électricité à bas prix pour des grosses entreprises. Écoute, ça regarde mal. Merci beaucoup, Yves Daou. Okay, On se reparle demain. Salut, bye. Salut, bye.